Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers les contes, épopées, histoires et légendes. Aujourd'hui, dans la continuité du conte de mardi dernier, un autre conte qui parle vraisemblablement du même sujet que nous allons aborder tous ensemble ce soir dans l'arbre à palabres qui y sera dédié. Aussi, restez attentifs pour voir exactement de quoi est-ce que ce conte va parler. Ne vous en faites pas, le conte est suffisamment condensé, il est très court, ce qui fait que les informations qui y sont distillées sont très vite distillées. Alors surtout, restez concentrés jusqu'au bout pour avoir toute l'information. N'oubliez pas qu'en barre de description, il y a mes réseaux pour ceux qui ont envie de suivre l'actualité du Voyage Conté, mon Tipeee pour ceux qui ont envie de soutenir le Voyage Conté, le lien pour accéder à l'achat du livre pour ceux qui ont envie d'enrichir leur bibliothèque, tous les liens qui mènent vers les musiques que j'utilise sont aussi en description, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sans plus attendre, voyageurs, voyageuses, plongeons dans l'histoire du jour. Aujourd'hui, un conte très court, mais vraiment très court, parce que ce conte Nago, qui s'appelle Le lion et l'écureuil, n'a pas besoin de plus pour distiller sa sagesse. Il y a longtemps, très longtemps, le lion, roi des animaux, convoqua ses sujets à une très grande réunion. Pour les mettre à l'épreuve, il demanda à chacun d'eux de tuer ses parents et de les cuire en sauce pour la grande fête qui devait avoir lieu au palais 3 jours plus tard. « Celui qui aura préparé le meilleur mets sera récompensé, » leur dit-il. Le 3e jour, chacun se retrouva au palais avec sa préparation. À la surprise générale, au lieu de récompenser les meilleurs mets, le lion préféra largement infliger une punition à l'écureuil qui avait préparé un plat très amer. Le petit animal s'excusa et expliqua que comme ses parents étaient très vieux, il n'avait plus de goût. En fait, l'écureuil n'avait pas confiance en le lion. Il avait caché ses parents dans le creux d'un grand arbre et avait fait cuire un fruit sauvage qu'il avait présenté au palais. À la fin de la fête, le roi salua toute l'assemblée et dit « Je veux que vous me tressiez chacun une corde en sable fin et que vous me la présentiez ici au palais dans 7 jours. Gare à celui qui n'aura pas apporté la sienne, parce qu'il sera mis à mort devant toute l'assemblée. » Tous les animaux se dispersèrent en pensant à ce qui leur arriverait s'ils ne réussissaient pas. L'écureuil alla donc voir ses parents et leur raconta ce qui s'était passé et ce qu'avait demandé le roi. Ils comprirent que c'était pour mettre les animaux à l'épreuve que le lion leur avait demandé de tuer leurs parents. Ils lui apprirent alors ensuite ce qu'il dirait au lion pour sauver l'honneur de tous. Le 7e jour, tous les animaux se présentèrent au palais, craintifs et les mains vides. Alors, l'écureuil se leva au grand étonnement de tous les animaux et alla s'agenouiller, ventre au sol, face au roi, au milieu du cercle. Il l'honora, le loua, puis d'une voix tremblante, s'essaya. Cher roi, veuillez bien excuser ma curiosité, hein, mais comme on dit,
c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tresse la nouvelle, non? Alors, je vous prie, ô roi, montrez-nous une corde tressée avec du sable et sur ce modèle, nous pourrons tresser les nôtres. Le lion resta figé sur son siège un bon moment devant le silence de mort qu'observait l'assemblée. Puis il se leva, vint à l'écureuil qui tremblait de peur et lui dit « Je te félicite d'avoir été si sage. Tu n'as sûrement pas tué tes parents. Je t'offre donc une partie de mes biens. » S'adressant aux autres animaux, il les insulta d'avoir été cruels au point de tuer leurs parents. L'écureuil et tous les autres animaux comprirent alors que la sagesse des vieux fait la fortune des jeunes. Je vous l'avais dit, hein. Aujourd'hui, conte très très court, mais très essentiel. Je pense qu'avec ça, vous savez où je souhaite vous mener. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez du conte. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, si le contenu vous plaît. Et rendez-vous ce soir, dans l'Arbre Palabre. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses,